au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence. La présence du Créateur Tout-Puissant sur le trône de l'existence signifie que la nature cosmique avec toutes ses composantes, ses mouvements, ses événements, ses aspects et ses lois est soumise à son ordre et à son jugement, à son pouvoir et à sa volonté. Elle indique qu'elle accueille ces choses-là qui reflètent sa réalité et que Dieu a décidé pour elle. C'est là une réalité qui contient des vérités incalculables. Toutefois, cela suppose que nous limitons nos demandes et notre orientation, nos espoirs, notre pensée et nos efforts vers Dieu seul. Car rien ne peut être obtenu, qu'il soit petit ou grand, sans la permission de Dieu, le roi de la royauté, le Dieu du trône. Lorsque nous disons qu'il faut limiter les choses à sa permission, le sens ne s'arrête pas au sens strict du mot dépourvu de son contenu. Ceci comprend, en plus du mot, un mouvement efficace, une conduite pratiquée, un respect des inspirations et enseignements descendus par Dieu. Il comprend également l'obéissance aux lois de Dieu, les louanges exprimées par des prières imposées et des actions obligatoires, ainsi que le respect de la charia et de la religion qu'il a formulée. La croyance en la divinité de Dieu le Très-Haut exige, en premier lieu, la croyance en sa possession de tout ce qu'il a créé, en son pouvoir sur la création et les créatures, en son jugement exécutoire, en sa force absolue, en sa volonté et en sa suprématie. Si cette vérité s'installe dans notre conscience, nous devrions à ce moment-là avoir la conviction, au sujet de l'inutilité d'établir un contact avec qui que ce soit, sauf à travers l'inspiration de Dieu le Très-Haut, sa révélation, son jugement et sa volonté. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.